Moi, je ne vais pas parler de Côte d'Ivoire, de l'Afrique, parce que c'est toute l'Afrique qui est comme ça. Hey, quand femme est dans le travail, là, c'est quand tu n'as jamais fait enfant que tu n'as pas savoir dans quelle douleur là, où la femme se trouve. Ce que vous faites aux femmes, là, c'est pas gentil. Moi, ma nièce vient juste à accoucher. Je n'ai pas envie de gâter le boulot de quelqu'un. Si elle veut gâter le boulot de quelqu'un, là, même le nom de cette sage-femme, là, j'ai ça. Mais je ne vais pas gâter son travail. Arrêtez de maltraiter les femmes qui viennent accoucher. Quel que soit leur rang social, c'est le pauvre qui souffre toujours. Voilà pourquoi j'ai dit j'aime l'éclaireur. Parce que tout ce que l'éclaireur fait ici, c'est pour les sans-voix. Arrêtez de maltraiter les gens qui vont accoucher. Vous ne savez même pas qui ces personnes-là sont. Aujourd'hui, déjà, cette sage-femme, toi, la fille est dans son travail. Quand tu es dans le travail, là, tu ne sais pas où tu te trouves. Non, Dieu, il est bon. Vous ne savez pas que vous êtes, vous-même, vous les sages, vous ne savez pas que vous êtes des femmes bénies. Vous êtes des femmes bénies, vous qui aidez à donner la vie. Vous êtes bénies de par Dieu. Mais c'est vous-même qui cherchez la malédiction. Une femme qui est dans son travail d'accouchement, voilà, même si c'est l'homme le plus mauvais du monde, quand tu la vois, il va te faire pitié. Mais vous, en tant que femme, vous, enfin, peut-être que d'autres n'ont pas encore eu d'enfants, je ne sais pas. Ou que d'autres ont fait des césariennes. Mais une femme qui vient de l'hôpital, qui va accoucher naturellement, elle est entre la vie et la mort. Déjà, la douleur te met entre la vie et la mort. Et tu vas encore, normalement, on va t'abattre avec ça. Voilà pourquoi beaucoup de femmes meurent à l'accouchement en Afrique. Voilà pourquoi beaucoup de femmes meurent déjà à l'accouchement en Afrique, les pauvres. Parce que la femme est déjà dans son problème entre la vie et la mort. Maintenant, toi, tu es sûr pour mettre dessus. Est-ce que c'est bien? Ne touche pas ma boule parce que je ne veux pas que ça se salisse. Tu es sage-femme, pourquoi? Quand tu es dans le travail, là, même, tu ne sais même pas où tu te trouves. C'est quand l'enfant sort que tu dis, ouh, donc je mentais. Mais c'est pas gentil. Ce que vous faites aux femmes, c'est pas bien. Attends, vous là même qui aidez à donner la vie, là, vous êtes des demi-dieux. Vous ne savez pas la puissance que Dieu vous a donnée. Mais vous partez maltraiter les femmes qui veulent accoucher, des femmes qui sont entre la vie et la mort. C'est pas gentil. Aux États-Unis ici, je vais vous dire, aux États-Unis ici, j'ai dit, quand on te prend ici, tu vas croire que tu vas vouloir faire un enfant chaque année. De la manière les filles là te traitent, de la manière les sages-femmes là te traitent. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un. Moi j'ai fait mes accouchements seul avec les gens que je ne connais pas, des sages-femmes. Mais jamais ils m'ont dit un vilain mot. On te prend comme un bébé. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous? C'est ça que vous dites que vous voulez copier les blancs là-haut. Pourquoi les bons côtés des blancs là, vous ne prenez pas même? Pourquoi les bons côtés qui se trouvent chez les blancs, on ne peut pas copier même? Mais moi, je ne sais pas c'est quel ministère qui doit s'occuper de ça. Mais hey, les sages-femmes là, celles qui ne veulent pas faire le travail là, si elles n'aiment pas les blancs, on va quitter. Parce que la femme qui vient accoucher est entre la vie et la mort. On ne peut pas se blesser. Mais vous, les femmes qui ont accouché, vous les insultez à mettre dessus des gens qui sont entre la vie et la mort. Franchement, l'éclaireur, comme tu es remonté, moi, mais j'étais remonté sur ce côté-là, mais je dis, attends, je n'ai pas envie de gâter le travail de cette dame-là. Yopougon là-bas, ben, il faut de Yopougon, mais je n'ai pas gâté ton travail. Mais on va te laisser parce que vous êtes nombreuses comme ça. Mais à la fin, on va où? Après, vous achetez le blé comme ça, Chez le blanc, on vous traite mieux. Aucune femme noire ne va me dire si elle allait accoucher dans un hôpital, mais il y a les blancs et tout, on l'a maltraité. Les blancs ont pitié des femmes enceintes. Les blancs ont pitié des enfants. Voilà pourquoi ils seront toujours devant nous. Mais c'est nous, on est toujours noirs en train de maltraiter les gens. Nous, on ne va pas maltraiter, cela va vous maltraiter. Voilà pourquoi toutes les malédictions que vous faites contre les blancs, ça ne prend pas. Parce qu'ils sont plus humains que nous, les noirs. En ce moment, on va où? Merci, l'éclaireur. Ok. Chima, moi, j'ai une question à vous poser. Oui. La dame qui a Yopougon, sage-femme là, toi tu dis que tu ne veux pas détruire sa vie. Donc toi tu deviens gentil, alors qu'elle elle était dans une volonté manifeste de détruire une vie, sinon deux vies. Mais en ce moment maintenant là, est-ce que votre gentillesse là, ça aide? Parce que si vous avez les preuves là, il faut les exposer. Le nom de la personne, ce qui s'est fait avec les preuves à l'appui. Parce que quand tu protèges un criminel, ça n'est pas. La femme qui est allée à Yopougon accoucher, elle ou même son enfant aurait pu mourir par l'inconscience de cette dame. Et moi, je trouve que vous auriez dû l'exposer. Parce que c'est important. Mais à la base même, elle n'est que la conséquence logique même de notre système sanitaire en Côte d'Ivoire. Pour être sage-femme là, qui sur cette plateforme-là ne sait pas qu'il faut payer de l'argent? En d'autres termes, il y a combien de sages-femmes qui sont rentrées dans l'école de la formation des sages-femmes sans avoir payé d'argent?
Si tu t'es retrouvé là-bas sans avoir payé de l'argent pour rentrer, c'est que tu es l'une des personnes les rares et les chanceuses. Mais c'est comme ça même la base même de formation de ces personnes-là. Et donc ne vous attendez pas à ce qu'elles viennent y appliquer de la moralité ou bien qu'elles viennent avec de la déontologie. On va 1000 fois crier, soit l'État met fin à la corruption qui entre dans le cadre de la formation de nos agents de la chose publique. J'ai fait une émission il y a 2 ou 3 ans où j'avais donné les prix pour les différents métiers, les prix, les mécanismes de corruption. Ça y est encore là sur nos pages. Mais tant que cela ne change pas, quand on demande à quelqu'un de payer de l'argent pour pouvoir exercer une fonction publique, est-ce que cette personne-là a une obligation de donner un résultat? Et c'est cette conséquence directe qu'on voit sur nos populations, où la vie de l'homme ne compte pas. Parce qu'au départ, elle aussi, on n'a pas tenu compte de sa difficulté. On lui a imposé une difficulté, elle a trouvé de l'argent qu'elle n'avait pas pour payer un concours, pour rentrer à l'INFAS. Tant que cela ne changera pas, il sera difficile qu'on puisse changer la mentalité de ceux qui vont dans ces métiers-là, quel que soit le métier. Mais nous-mêmes, les populations, nous avons encore une grande complicité. C'est que nous ne dénonçons pas. Ou mais nous ne dénonçons pas avec des preuves factuelles. Si vous avez les audios et les preuves à l'appui, le visuel à travers des vidéos, il faut qu'on gâte sa vie. Gâter même son travail est petit. On doit détruire sa vie. Pour moi, c'est ça. Être dans la vérité, en fait. Parce qu'il ne faut pas se limiter au résultat des conséquences. Il faut aller plus loin. Ça soulève même le problème de la corruption généralisée dans notre système même d'administration. Et jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Et est-ce qu'on va attendre véritablement qu'on soit victime et pouvoir dénoncer ce jour-ci? Entre-temps, et ceux qui en étaient victimes, ça veut dire que notre société n'est pas en bonne posture. Et ça fait peur. Et ça doit interpeller chacun d'entre nous. C'est ce que j'aimerais ajouter dessus. Avant de laisser la parole. Vraiment, merci l'éclaireur. Mais je sais, moi, en tout cas, pour ne pas, je ne sais pas que je la protège ou pas, mais je sais que elle va, tu sais, quand tu recherches ton caractère, tu ne pourras pas changer. Elle sera quelqu'un et que la personne, en tout cas, voilà pourquoi je parle aujourd'hui. Je vais dire que, je vais demander à tous, à toutes les femmes, s'il y a des femmes qui nous écoutent, toutes les femmes qui vont accoucher dans les maternités, là, et puis les femmes là, vous font ça là. Ne tolérez pas aujourd'hui, vous avez les téléphones. Voilà. Ne les tolérez plus. Dénoncez-les. Dénoncez-les. Moi, franchement, je n'ai pas menti. Ça me fait pitié même de venir d'aider. Mais je sais que quelqu'un fera ça à la place de ma nièce. Tu comprends? Parce que moi, j'ai dit à la petite, si on te dit que tu n'as aucun problème, faut pas opter pour la césarienne. Parce que la césarienne, là, c'est quelque chose qui va c'est des séquelles qui vont te rester. Mais accouchement normal, là, il n'y a rien de tel. Mais la fille a fait son effort, elle est accouchée, et puis là-bas, toi, tu lui dis, ne touche pas ma blouse. Ne touche pas ma blouse. Comme si tu es sage-femme, pourquoi? Toi, ne me salis pas. Ouais, ma chérie, quand tu ne veux pas être salie, là, tu ne deviens pas sage-femme. Donc le sang même des gens, mais ça veut dire que tu n'es même pas prête à toucher le sang de quelqu'un, tu es sage-femme. Pourquoi? Et je sais qu'elle n'est pas seule, elles sont nombreuses comme ça là, en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais vous allez, ils vont commencer à vous dénoncer. Moi-même là, il y a me déguiser en villageois d'accompagner, une fois là accoucher, et puis il n'aura pas fait ses bêtises. Vous pouvez bien prendre ça pour gâter la personne. Franchement, parce qu'il faut qu'on protège. Quand Dieu te fait fort, c'est pour protéger les faibles. C'est comme ça. Et quand Dieu te donne de la voix, c'est pour protéger les faibles. Voilà pourquoi j'aime l'éclaireur. Tout ce que l'éclaireur dit, ça c'est pour les faibles. Franchement. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, cher mère. En tout cas, moi je ne sais pas ce que Dieu me réserve demain. Mais s'il y a quelque chose de grave que vous avez subi qui n'est pas juste, et que vous m'envoyez la preuve, moi je vais balancer sur la page éclaireur pro vérité. Et puis les conséquences là, je vais assumer. Parce que le degré de mal dans lequel nous sommes aujourd'hui
c'est loin de l'amusement. Mais c'est le jour où toi-même tu deviens victime, ou même de tes parents devient victime, que tu t'assois, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas parlé tôt? Parce que notre société est complètement désorganisée. On ne tient même plus compte de l'homme en tant qu'une entité qui est utile. Chacun ne voit que le gain personnel. Chacun ne regarde que son intérêt personnel. Et on a une réaction en chaîne. Il faudrait qu'on fasse beaucoup attention en tant que société. Sinon, un jour, c'est un peu ça comme l'histoire du Libéria actuel. J'ai raconté ça un peu. Quand Félix Houphouët-Boigny avertissait l'ancien président Tolbert, je pense, fais attention, vous êtes en train de maltraiter les autochtones. Mais, ah non, il n'y a pas de problème, ce sont des indigènes. Mais le jour qu'ils se sont réveillés là, ils ont massacré la majorité de ces Américains qui sont libériens. Et c'est ce qui va nous conduire à la guerre civile du Libéria. Et ce qu'on est en train de faire là en Côte d'Ivoire, si on ne se méfie pas, un jour, les pauvres ou les plus faibles vont se réveiller contre le système. Et ça sera sans merci. Vous qui volez l'argent des populations, vous faites payer des impôts aux gens, vous détournez ces sommes. Vous demandez à une personne qui n'a pas les moyens, qui cherche un boulot pour vivre dignement, vous lui dites il faut payer 1 million, il faut payer 200 000, il faut payer 300 000, il faut payer 500 000. Un jour, quand ceux-là vont se réveiller contre vous, là, ils vont vous tuer, vous tous. Je le dis, hein. Ils vont pas se réveiller pour demander justice. Ils vont imposer la justice populaire. Et le ministère de la Santé ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant de la corruption dans ce domaine-là. Le ministère de la Construction ne peut pas nous parler et dire qu'ils ne sont pas au courant de la corruption. Qu'est-ce qui empêche les gens d'avoir leurs papiers? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos mères ont peur d'aller dans les centres de santé? Quand le dirigeant a fait le travail, mais que l'homme qui est là-bas à la fin de la chaîne n'arrive pas à donner le résultat qu'il faut. Aujourd'hui, tous ceux qui ont un peu de moyens préfèrent aller dans les cliniques privées. Pourquoi? Alors qu'on a construit des hôpitaux, des centres de santé. Il y a un problème. Parce que ceux qui sont déjà au privé savent que eux là, ils ne vont pas te louper, ils vont te charger en médicaments. Ils vont te charger en argent. Donc eux là, ils vont avoir pour eux. Mais ceux qui sont dans le public là, eux, ils ne sont pas tenus de bien faire leur travail, puisqu'ils auront leur salaire quel que soit le coût. Et surtout qu'ils sont rentrés de la mauvaise des manières. Est-ce qu'on peut leur imposer de devenir des bonnes personnes? Et ça, dans une société, il faut avoir le courage de mettre ça à nu. Il faut aussi qu'on écoute ces sages-femmes-là. On dit qu'elles sont mauvaises, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui les a rendues mauvaises? Il faudrait qu'on puisse aussi leur demander qu'elles expliquent et qu'on leur dise, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir? C'est la même chose dans la pratique politique. Quand on prend la politique comme un gros mensonge pour tromper le peuple, soumettre ce peuple à la mort, et chaque fois répéter la même chose. Mais un jour, le peuple prendra conscience, et un jour, le peuple dira, ceux qui nous ont mis face à la mort, aujourd'hui, c'est votre tour. Et ce jour arrive. Nous, on avertit là, non, tu parles, ça ne peut pas se faire, mais ça se fera. Puisque ce monde-là, rien ne reste identique. Mais malheur à celui qui n'écoute pas les avertissements de ceux qui lui parlent avec honnêteté et sincérité. Et donc, chers mères, vous aurez fait votre part. On attend de voir ce que demain nous réserve. Mais en tout cas, il n'y a pas de hasard. Et il ne faut pas être surpris de se retrouver en face de certaines situations qui seront désastreuses demain.